On va essayer de ne pas faire censurer cette vidéo, donc je vais utiliser des mots-clés. Je suis en jupe, j'ai envie qu'on voit tout. Aujourd'hui, on va parler du plaisir de la porte de derrière. Parce qu'on soit un homme ou une femme, c'est vraiment un plaisir qui peut être incroyable. Mais c'est un plaisir qui se mérite. Il y a besoin de le préparer et de le travailler en amont. Et c'est ça que je vais vous apprendre à faire dans cette vidéo. Que ce soit pour vous, en tant que donneur, si vous voulez vous ouvrir et accueillir, ou que vous ayez envie de le faire sur une autre personne, pour qu'elle puisse accueillir au mieux ce plaisir. Et ça marche aussi si vous avez envie d'explorer tout seul. Parce que vraiment, dans cette pratique de plaisir de la porte de derrière, la préparation va jouer un rôle ultra clé sur le plaisir que vous allez ressentir ou que votre partenaire va ressentir. Donc cette vidéo est très importante. Vous êtes au bon endroit. La partie hygiène de la préparation est dans une autre vidéo sur la chaîne, donc vous pouvez aller la voir. Pour éviter les accidents boueux. Alors la chose la plus importante pour la préparation de ce plaisir-là, qu'est-ce que c'est ? C'est la relaxation musculaire. C'est de faire que les muscles de la porte de derrière, ils vont s'ouvrir et ils vont pouvoir accueillir quelque chose à l'intérieur d'eux. Et ils vont pouvoir s'ouvrir assez pour laisser passer quelque chose. Et en fait, il y a deux sphincters anaux. Un qui est à l'extérieur que vous pouvez contrôler. C'est le muscle, si là, pendant que vous regardez la vidéo, je vous dis de contracter votre porte de derrière. Vous voyez ? Là, je contracte en même temps que je fais la vidéo. Ça, c'est le muscle que vous pouvez contracter et sur lequel on va pouvoir agir dans cette vidéo. Et il y a un autre muscle qui est un sphincter interne, qui lui va juste s'ouvrir à la pression et qui peut créer des contractions involontaires. On verra aussi dans cette vidéo comment les éviter. Alors comment on détend ces muscles-là pour qu'ils puissent s'ouvrir ? Je vais vous expliquer. La première chose, bien sûr, c'est d'avoir conscience de ces muscles. C'est de savoir quand je parle que vous puissiez les contracter. Si on n'a pas conscience d'un muscle, ça va être très compliqué, vous vous en doutez, de pouvoir le détendre. Donc la première chose, c'est de savoir les contracter. Si là, c'est simple pendant que vous regardez la vidéo que vous arrivez à les contracter, pas de problème. Sinon, vous pouvez l'intégrer dans votre journée. Avoir des moments où vous allez contracter pour mettre de la conscience et de la connexion sur ces petits muscles-là. Et une fois qu'il y a ce lien, que c'est connecté, qu'est-ce qu'on va utiliser comme technique ? Eh bien, les techniques les plus puissantes, c'est des techniques mentales. Il y a des techniques physiques et des techniques mentales. On va voir les deux. Mais on commence par les techniques mentales. Parce que si le cerveau y bloque, rien ne passera. Vous pourrez travailler la zone de la porte de derrière autant que vous voulez. Si c'est bloqué dans la tête, ça sera bloqué dans le corps. Mais rassurez-vous, je vais vous expliquer comment on ouvre la porte, que ce soit la vôtre ou celle d'une autre personne. En premier, l'outil le plus efficace, c'est la respiration. Ça semble tout bête à dire, mais c'est vrai. Respirer d'une façon profonde. Donc j'inspire profondément par le nez en gonflant mon ventre et j'expire profondément par le nez en détendant tout mon corps et surtout en visualisant que je détends ma zone de la porte de derrière. C'est ça qui est la technique la plus efficace. Faire plusieurs cycles de respiration profonde, ça va détendre mon corps, mais ça va aussi diminuer mon niveau de stress, donc me permettre d'aller dans cette zone-là. Si la personne elle est habituée à détendre son corps, que ce soit par de la respiration, de la méditation ou du yoga, ça ira beaucoup plus vite. Donc c'est aussi des pratiques que vous pouvez intégrer dans votre quotidien si vous voulez améliorer votre capacité à détendre tout votre corps. Ça marche bien. Ça peut aussi être plus simple au début de s'entraîner à faire ça tout seul, à voir comment on peut détendre sa porte de derrière. Parce que parfois quand on est avec une autre personne, ça peut être un peu impressionnant. Donc on va être plus stressé et un peu plus bloqué. Rassurez-vous, c'est totalement normal. Si vous, ça vous arrive, ou si votre partenaire, vous voyez que cette personne, elle a un peu peur et qu'elle est un peu bloquée. Surtout si c'est le début, c'est normal. Là, ça va être comment accompagner au mieux cette personne. Et comment vous pouvez faire ça ? Eh bien en fait, vous allez pouvoir respirer et faire ces respirations profondes avec votre partenaire. Il y a très peu de gens qui font ça, mais pourtant ça aide énormément. Vous prenez ces inspirations profondes et vous aidez en calant votre rythme de respiration sur l'autre personne, à la détente. Je vais vous donner un exemple d'une situation concrète pour vraiment que vous voyez comment ça peut s'appliquer quand on est avec une personne. Vous pouvez vous mettre en position de petite cuillère, donc derrière votre partenaire, vous l'enlacez par exemple, ou vous pouvez vous mettre face à face si vous avez envie d'avoir un contact visuel en même temps. Vous inspirez profondément, vous gonflez votre ventre et vous expirez ensemble. Vous faites un câlin en même temps, vous vous connectez, vous détendez vous aussi tout votre corps pour aider le corps de l'autre personne à se détendre. Et moi, ce que j'aime bien rajouter, le petit plus, c'est d'avoir un contact sur la zone de la porte de derrière à ce moment-là. Ça peut juste être de survoler la porte de derrière doucement, en même temps qu'on respire ensemble. Ça aide mon ou ma partenaire à prendre conscience de la zone et à l'aider à la détendre. Donc faire ça à deux, c'est ultra puissant. Je respire avec toi, je me détends avec toi. Et je suis là. Et si vous voulez le faire sur votre propre corps à vous, que vous soyez avec quelqu'un ou tout seul, le mieux c'est de le faire allongé sur le dos, les yeux fermés. Vous faites ces grands cycles de respiration profonde en gonflant vos ventres seul. Et vous visualisez que vous détendez. Parce que le deuxième outil qu'on peut utiliser là, c'est des visualisations. La personne qui va recevoir, en même temps qu'elle ferme les yeux et qu'elle respire, visualise qu'elle ouvre, qu'elle détend sa porte de derrière.
Soit elle peut visualiser très visuellement son corps qui s'ouvre, soit elle peut utiliser une visualisation. Par exemple, le soleil. Cette personne peut visualiser un soleil qui grossit de plus en plus entre ses fesses et qui s'ouvre et qui s'élargit. Ça marche aussi. La troisième chose très utile pour utiliser le mental et permettre de bien préparer cette zone, c'est d'utiliser le plaisir, le désir et le fantasme. Comment on fait ça ? Tout simplement, quand une personne a déjà goûté à ce plaisir de la porte de derrière, que cette personne connaît ce que ça va faire à son corps, eh bien tout simplement, cette zone va s'ouvrir d'une façon naturelle beaucoup plus rapide. Donc si c'est votre cas, que vous savez que vous pouvez avoir du plaisir comme ça, laissez le plaisir et le désir monter dans cette zone de la porte de derrière. C'est une sensation un peu particulière. Au début, ça peut être une sensation de chaleur, des petits fourmillements, des petits titillements dans la zone de la porte de derrière. Acceptez ces sensations et allez dedans, plongez. Vous allez voir, c'est super agréable à ressentir. Et en plus, c'est déjà les muscles qui commencent à se détendre pour laisser le passage et accueillir une personne ou un jouet. Moi, c'est d'ailleurs un élément que je regarde avec mes partenaires. Au bout d'un moment, quand l'excitation monte, je regarde. Est-ce que ça s'ouvre un petit peu tout seul ou pas ? Ça me permet de savoir si cette personne, elle aime bien ces plaisirs-là ou pas. Parce que je vous assure que si la personne, elle aime ça, ça commence à s'ouvrir tout seul. Donc c'est un bon indicateur visuel. Ah tiens, cette personne, elle aime ça, ça lui plaît. Est-ce qu'on lui propose pas un petit jeu là-dessus ? La quatrième chose qui est ultra utile pour préparer le terrain, c'est d'ouvrir avec le fantasme. Oui, cette porte, elle s'ouvre beaucoup avec le mental, avec l'imaginaire. Quand on a des fantasmes autour de cette zone du plaisir de derrière, eh bien je vous assure qu'elle s'ouvre beaucoup plus vite. Si c'est vous-même qui voulez ouvrir votre propre porte, n'hésitez pas à visualiser, à vous autoriser à fantasmer autour de ça. Waouh, je sais que je vais recevoir cette personne à l'intérieur de moi par ma porte de derrière et juste penser à cette idée, c'est ultra excitant. Donc allez-y, pensez à ça. Notamment si quand vous vous touchez, vous pensez à ça. Repensez à ces moments. Ça peut être utile d'ailleurs d'avoir des moments d'auto-plaisir, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, où vous allez penser à ça. Ça va ancrer déjà le fantasme de cette pratique-là. Et si c'est sur une autre personne, comment vous allez aider et l'accompagner encore plus ? Eh bien, vous allez aller dans ce fantasme-là. Créer encore plus de l'imaginaire érotique. Si vous savez que cette autre personne, elle aime ça, comment vous pouvez faire ça ? Par la voix, en utilisant votre voix pour mettre des paroles de fantasme. Parlez de cette porte de derrière et ce que vous avez envie de faire à cette personne avec une petite voix susurrée à l'oreille, ça marche incroyablement bien. Vous allez aussi adapter votre degré de langage et de vocabulaire à votre partenaire. Il y a des personnes qui aiment bien qu'on utilise des mots soutenus ou des personnes qui aiment bien qu'on soit un petit peu plus cru. N'allez pas directement sur du cru parce que ça peut bloquer. Moi, par exemple, je déteste ça. Commencez par quelque chose d'assez neutre, un peu milieu, et ensuite vous adaptez. Par exemple, si vous êtes la personne qui va donner ce plaisir, vous pouvez lui dire « J'ai très envie de te prendre par derrière. Ça m'excite énormément. J'ai énormément de désir pour toi. Et j'ai très envie de te donner beaucoup de plaisir. » Et si jamais vous êtes la personne qui reçoit et que vous savez que vous avez un fantasme là-dessus, n'hésitez pas à demander à l'autre personne de vous parler. Vous pouvez lui dire « Qu'est-ce que tu aurais envie de me faire ? Vas-y, dis-moi. » Si ça peut vous aider à vous préparer à ouvrir, n'hésitez pas. Ensuite, le 5e paramètre mental qui est ultra important, c'est de créer un environnement sécurisé. Quand une personne ne se sent pas dans un environnement sécurisé, que vous soyez donneur ou receveur, ça va être très dur de bien se préparer pour ouvrir la porte de derrière. C'est quoi créer un environnement sécurisé ? Si vous êtes tout seul et que vous préparez votre propre corps, ça peut être simplement de fermer la porte à clé, de savoir que personne ne va débarquer dans la pièce, ou de savoir que vous êtes seul dans la maison. Si vous êtes avec un partenaire, c'est de communiquer, de discuter en amont des limites, pour être sûr que cette personne, elle n'aille pas trop loin. Donc vraiment, c'est créer un environnement de confiance, un environnement de confort aussi. Parce que sinon, ça va rajouter une dose de stress et ça va pas s'ouvrir. Donc on communique et on discute en amont. Bien sûr, le consentement, il faut être sûr que les deux partenaires ont très envie d'aller dans cette pratique-là. C'est évident, on en discute. On sait que les deux ont envie. Et on sait de quoi les deux ont envie. Pareil, je trouve que c'est assez important de discuter des traces éventuelles. Parce que pour la personne qui va recevoir, ce point-là, il peut créer un stress. Même si la personne, elle s'est préparée en amont, encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo sur l'hygiène, que vous soyez donneur ou receveur d'ailleurs, mais quand même, il peut toujours y avoir des traces. Et ça peut créer un stress. Donc on peut en parler en disant, c'est pas grave s'il y a des petites traces. Si vous êtes la personne qui va donner, vous pouvez le dire, ça va vraiment rassurer la personne qui reçoit. On peut aussi mettre une serviette noire sur les draps. Moi, je conseille de faire ça dans tous les cas. La serviette noire, elle va absorber les traces éventuelles. Et on est beaucoup plus détendu. Vous pouvez aussi choisir de le faire sous la douche. Quelque chose qui crée cet environnement sécurisé, autour des traces. Maintenant, on va voir ce que vous pouvez faire sur la préparation physique. La préparation physique, c'est couplé à la préparation mentale. Vous pouvez faire d'abord une partie mentale et ensuite une partie physique, en continuant le mental, à créer le désir et le fantasme. Comment on prépare bien le corps de l'autre personne ou comment on prépare bien son corps à soi? Je vous explique. Alors déjà, évitez le pire. Le pire, c'est quoi? C'est d'aller trop vite. Il
Il y a plein de gens qui sont donneurs qui vont vouloir aller trop vite à la porte de derrière. Non, ça bloque l'autre et ça peut être très contre-productif. On peut même bloquer totalement la serrure de la porte de derrière d'une façon presque définitive. Donc, prenez votre temps. Là, ce qui va être important, c'est d'avoir le bon rythme. Le bon rythme, c'est quoi? Visualisez que la porte de derrière, c'est comme la cible. Et autour, vous faites des cercles concentriques. En fait, la porte de derrière, c'est la zone chaude, brûlante. Et vous allez visualiser autour une zone tiède et encore plus autour une zone froide. Vous allez commencer par des zones froides, donc par le reste des zones du corps, et au fur et à mesure, vous rapprochez de la zone brûlante du milieu de la porte de derrière. Prenez votre temps sur ces zones froides, prenez votre temps sur ces zones tièdes, et ensuite très doucement sur cette zone brûlante. Donc crescendo. Donc vous allez commencer d'abord par augmenter le plaisir global du corps de votre partenaire. Donc masser cette personne, toucher tout le corps de cette personne si vous êtes la personne qui va donner. Et ensuite, quand tout le plaisir est global du corps, on passe à une approche qui peut être un peu plus génitale. Vous pouvez aller stimuler la zone intime de votre partenaire, ou même stimuler la vôtre si vous êtes la personne qui va recevoir, que vous soyez seul ou à deux d'ailleurs. Et ensuite seulement, on passe à cette zone de la porte de derrière. Là, quand vous avez fait ça, que le corps de la personne il est bien prêt, qu'elle est déjà dans une très bonne préparation physique, que vous êtes déjà dans un jeu héros, que les organes génitaux ils ont déjà été travaillés, il y a déjà beaucoup d'excitation sexuelle, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez travailler la porte de derrière. Ça, vous pouvez le faire à la main, mais vous pouvez aussi le faire avec la langue. Cette pratique et tirer le maximum de parti de cette préparation, qui va donner aussi en même temps énormément de plaisir à votre partenaire. Donc regardez cette vidéo sur le plaisir buccal de cette zone de la porte de derrière. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser des jouets pour préparer cette zone, que ce soit sur vous-même ou que ce soit sur une autre personne. Soit en amont, en dehors d'une interaction sexuelle, en utilisant des plugs. Il y a des plugs qui sont plus ou moins petits, il y en a qui sont tout petits, des moyens et des énormes. Ça peut aussi commencer à préparer, détendre les muscles pour que le corps il apprenne à savoir, ok, je peux avoir quelque chose à l'intérieur de moi. Ok, j'apprends à me détendre, j'apprends à avoir une pression sur cette zone. Donc vous pouvez la travailler seul en amont. Ça marche bien aussi, surtout si vous avez un peu peur. Donc en amont, on peut préparer le corps avec ça. Mais on peut aussi utiliser un plug juste avant. Si on sait qu'on va avoir cette pratique, et ça peut être quelque chose d'ultra érotique. Il y a certains jouets qui ont un bijou au bout. Ça fait quelque chose de très joli, avec les fesses et le bijou au milieu. Donc vous pouvez aussi vous préparer, mettre votre bijou de la porte de derrière que votre partenaire va découvrir. Ça permet aussi d'avoir déjà relaxé et détendu les muscles. Et on est déjà dans une approche très érotique. Et ce bijou, vous allez le garder pendant que vous faites tous les autres jeux. Que votre corps, il est érogène. Qu'on travaille éventuellement la zone génitale avec une fellation ou avec un cul. Et au dernier moment, on retirera ce plug. Qu'on aura bien sûr inséré avec du lubrifiant, hein, quand même. On va pas se faire mal ici. Et ensuite, pour bien préparer la porte de derrière, c'est ultra important d'utiliser un lubrifiant qui est adapté. Pour cette zone, je vous déconseille vraiment les lubrifiants à base d'eau. Il y en a qui disent qu'ils sont adaptés pour cette pratique, mais moi je trouve que c'est moyennement le cas. C'est mieux d'avoir quelque chose qui est mixte, donc eau, silicone ou que silicone. Et d'ailleurs, il y a des lubrifiants qui sont spéciaux pour cette zone-là. Vous pouvez choisir ça. Et il y a même des lubrifiants qui sont spéciaux pour d'autres pratiques. Notamment une pratique que je ne peux pas citer ici parce que c'est sûr que ce serait censuré, où on va introduire son poing à l'intérieur d'une autre personne. Vous imaginez que les lubrifiants pour ce type de pratique sont plutôt ultra performants. Donc si vous achetez un lubrifiant qui est spécial pour ce type de pratique, ça va beaucoup aider. Ça glisse énormément et en même temps, dedans, il y a une sorte de petite anesthésion qui peut aussi aider, surtout si vous allez jouer longtemps. Alors maintenant qu'on a vu comment préparer mentalement, comment préparer physiquement, comment est-ce qu'on est sûr que vraiment, ça y est, c'est prêt, on peut commencer à jouer un peu plus précisément avec cette porte de derrière. Si vous êtes la personne qui reçoit et qu'il s'agit de votre propre porte de derrière, vous allez le sentir. Vous devez sentir une sorte de chaleur, de titillement, et vous devez sentir vraiment qu'il y a déjà une ouverture, une sorte de rayonnement dans la zone. Ça s'ouvre tout seul en fait. Ça, c'est un très bon signal. Il y a une détente de la zone qui s'ouvre. Si vous sentez que c'est très serré, c'est que c'est pas prêt. On continue et on va à son rythme. Si jamais vous êtes la personne qui donne, vous pouvez regarder visuellement. Est-ce que ça a l'air un peu ouvert et détendu ou est-ce que c'est très serré? Vous regardez, c'est un peu ouvert ou pas? Et vous pouvez aussi passer un doigt. Est-ce que c'est serré ou est-ce que ça l'est pas? Est-ce que quand je passe mon doigt, ça déclenche des contractions réflexes de refermeture? Là, c'est sûr que c'est pas prêt. Ou est-ce que quand je passe mon doigt, ça reste détendu? Ça, c'est un très bon signal. Vous pouvez aussi demander à l'autre, si vous êtes la personne qui va donner. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens prêt là, à aller un peu plus loin? On communique. Et si on sent que ça bloque même un tout petit peu, on repart en préparation. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'urgence là. Et il n'y a même pas d'obligation à aller au bout. Ça aussi, c'est ultra important. C'est savoir renoncer. Savoir renoncer, si au bout d'un moment, ça ne s'ouvre pas.
Peut-être que vous n'êtes pas prêt en fait pour le moment à faire cette pratique. Ou peut-être que l'autre personne, elle n'est pas encore prête à s'ouvrir. Il n'y a pas l'environnement de sécurité, de confiance qui est nécessaire. Donc ne forcez pas cette autre personne à aller plus loin. On reste sur des jeux qui sont en surface. Et on retire la pression là. C'est pas grave, on ira plus loin la prochaine fois. Là, on va continuer à jouer sur ce plaisir-là, ce plaisir de la porte de derrière, mais en surface. Et on continue, comme ça. Retirer la pression, c'est ultra important. Parce que si la personne, surtout qui reçoit, commence à se dire « Mince, je dois y arriver, je dois réussir à m'ouvrir pour que l'autre personne fasse quelque chose avec cette zone-là », très contre-productif. Blocage, fermeture, pas de jeu. Donc pas de pression. Verbalisez-le, aussi bien si vous êtes donneur que receveur. On renonce aussi si c'est pas le bon moment. Si par exemple on est receveur, qu'on n'a pas eu le temps de faire la bonne préparation. Ou alors si on sent que d'un coup on a une envie d'aller à la selle. Ce genre de choses, si on sent que son corps il commence à se bloquer ou qu'il y a du transit qui peut arriver, bien sûr, stop, on renonce, on jouera là-dessus une autre fois. Il y a plein de façons de jouer. Écoutez votre corps. Votre corps, il peut vous dire que c'est pas le bon moment. Et dans ce cas, le corps est roi. On ne force pas son corps s'il est fermé. Même si vous êtes habitué de cette pratique ou que votre partenaire est habitué de cette pratique, si ça se ferme, on écoute. Pas de pression, encore une fois. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour préparer au mieux votre corps ou le corps de votre partenaire, que ce soit pour jouer à deux ou pour jouer seul. Et cette préparation, elle est ultra importante. Pourquoi ? Pour réduire l'inconfort qu'on peut avoir éventuellement, réduire les douleurs, réduire les risques de blessures, mais aussi et surtout pour augmenter le plaisir ressenti. C'est une pratique de plaisir avant tout. Et là, vous maximisez le plaisir ressenti. Merci beaucoup.